la santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystique. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana. Vous êtes avec Mata Williams, responsable de la santé adventiste et professionnelle de santé. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette toute première mini-série d'émissions pour parler de cet état de complet bien-être que l'on appelle la santé. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir la jeune et talentueuse Lucille Chauveau, médecin anthropologue, qui nous aidera à mieux comprendre comment et pourquoi vous et moi, nous avons un corps qui se régénère. Yaorana, Doté Lucille. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter? Alors, je m'appelle Lucille Chauveau, je suis Taoté, médecin généraliste et médecin urgentiste. J'ai fait les deux spécialités et j'ai exercé dans les îles beaucoup. Moi, j'ai grandi dans les îles, entre les îles et la France, donc j'ai toujours été un peu entre les deux mondes. Et j'ai travaillé à Raiatea, à Wahine, à Moorea. J'ai fait l'émission à Maïo et j'ai travaillé aux urgences de l'hôpital Taoné. Et maintenant, médecin anthropologue. Pourquoi cette nouvelle façon de voir la médecine? Alors, je me suis très vite questionnée là-dessus et j'ai voulu travailler en sciences sociales pour documenter un peu les déterminants et le vécu du soin. Alors, ça paraît un peu obscur quand on dit ça comme ça, mais c'est de quelle manière on vit sa santé. On se rend compte que sur certaines choses, on ne se comprend pas forcément entre médecins et entre patients, qu'il y a des particularités en Polynésie française qu'il faut avoir compris pour mieux se soigner et mieux avancer ensemble. Alors, toi qui étudies les hommes et les femmes de notre société polynésienne, tu sais donc combien nous apprécions les explications médicales simples et courtes. Alors, en quelques mots, pourquoi notre corps se régénère-t-il? Alors, notre corps se régénère parce qu'il est constitué de cellules. Alors, une cellule, qu'est-ce que c'est? C'est une brique, finalement. Et les briques, tout ensemble, vont faire un organe. Donc, on a différents types de cellules. On a des cellules de la peau, dont le travail va être de nous protéger de l'environnement extérieur. On a des cellules du foie, on a des cellules des poumons, dont le travail va être, par exemple, de faire les échanges avec l'air, etc., pour qu'on respire. Chaque cellule a une fonction qui lui est propre. Et elles font des groupes de cellules. Elles ont des lois auxquelles elles obéissent. Elles vont rester toutes ensemble. Les cellules d'un même groupe, d'une même fonction, vont rester ensemble. Elles vont aussi avoir une durée de vie. Au bout d'un certain temps, elles finissent par mourir. Et elles ont la capacité à se diviser. Alors, comment une cellule se reproduit? En fait, elle ne se reproduit pas, elle se divise. C'est-à-dire qu'elle double tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et hop, elle en fait deux. Donc, d'une cellule, on en fait deux. De deux cellules, on en fait quatre. Et donc, les cellules se divisent. Et le corps se régénère ainsi. Donc, toutes ces petites cellules mamans qui donnent ces petites cellules filles obéissent à un mécanisme en fait qui est totalement naturel, régulier et bien programmé, si je comprends bien. Et ma question alors à ce moment-là, peut-il arriver que tous ces mécanismes, tout cet automatisme, tout ce renouvellement quelque part, puisse être perturbé dans notre corps? Alors oui, ça arrive. Ah, ça arrive. Zut alors. Exactement. Mais par contre, il y a plein de mécanismes pour améliorer ça. Par exemple, quand il y a une erreur qui est faite sur l'ADN, donc quand elle divise pour devenir une autre cellule, il peut y avoir des erreurs qui sont faites, mais il va y avoir des choses qui vont être là pour réparer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça marche. Et si par contre, la cellule est trop abîmée, et qu'on n'arrive pas à la réparer, nos cellules de l'immunité peuvent aussi venir et hop, elles mangent tout le monde.
et on repart sur de bonnes bases. Donc ça, c'est ce qui arrive un peu régulièrement et qui peut arriver malheureusement plus souvent si on est soumis à certains toxiques de l'environnement, par exemple, ou à certaines choses qui abîment nos cellules. D'accord. Donc, réparable, hop, le corps s'auto-répare, c'est quand même extraordinaire. Irréparable ou pas réparable du tout, c'est manger, éliminer à la poubelle. Et donc, j'aimerais savoir, Toté, est-ce que ça peut être dangereux quand cette perturbation se met en place, très dangereux et peut-être mortel, ou bien finalement, non, ça arrive et il ne faut pas qu'on s'inquiète plus que ça? Eh bien, ça arrive chez tout le monde. Le problème, c'est quand on est soumis à de plus en plus de choses qui abîment nos cellules. Au bout d'un certain temps, peut-être qu'il y en a une qui va passer à la trappe et qui va être abîmée et qui va se diviser en une autre cellule abîmée. Et ça, c'est le début d'un cancer, en fait. C'est quand des cellules sont abîmées et mutées, finalement, souvent, et se mettent à se reproduire, et ça fait un cancer. C'est ça, un cancer. Le problème, c'est que plus elles vont se diviser, plus elles vont oublier tout ce qu'elles savent faire. C'est-à-dire qu'elles vont oublier de mourir. C'est des cellules qui vont rester beaucoup plus longtemps. Elles vont oublier qu'elles ont un rythme auquel elles doivent se plier pour se diviser. Elles vont se diviser très, 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 très vite. C'est pour ça que ça fait des tumeurs, c'est pour ça que ça fait des boules, parce que ça se met à se reproduire très rapidement. Et elles vont petit à petit même oublier leur rôle. Elles vont s'indifférencier. Elles vont plus ressembler vraiment à des cellules du titi ou à des cellules d'ailleurs. Et au fur et à mesure, même, elles vont quasiment oublier de rester bien les unes avec les autres. Et à ce moment-là, elles peuvent partir ailleurs dans le corps. Et c'est ce qu'on appelle les métastases. Si on leur laisse suffisamment de temps, et c'est pour ça qu'on essaye toujours de prendre le cancer très tôt, c'est parce qu'on ne veut pas qu'elles en arrivent à ce point-là où elles vont ailleurs dans le corps. Donc du coup, on comprend aussi qu'il n'y a pas le cancer, c'est pas une maladie. C'est le cancer de la peau si la première cellule, c'est une cellule de la peau. C'est un cancer titi. Si la première cellule qui se met à être abîmée, à se reproduire mal, enfin à se diviser mal, c'est une cellule du titi, par exemple. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers titi. Il n'y a pas qu'un seul cancer titi. Les gens souvent disent « mais oui, mais j'ai pas les mêmes traitements que… » Oui, mais parce qu'il n'y a pas les mêmes modifications dans cette cellule. Et donc, on va donner des traitements sur cette modification. Voilà. Et est-ce qu'on est capable alors de savoir que, tiens, à tel endroit, je ne sais pas, par exemple, sur la peau, il me pousse quelque chose, mais que ce n'est pas une cellule anormale de la peau et qu'elle vient peut-être d'un autre organe. On est capable de le voir, ça? D'où elles sont un petit peu originaires, ces cellules déréglées? Alors, la seule chose qu'on peut faire pour savoir, quand on a une tumeur, c'est de faire une biopsie. C'est pour ça que souvent, quand il y a des suspicions de cancer, on fait une biopsie. On fait un prélèvement et on regarde ces cellules. Quand on a moi, je me suis surtout intéressée au cancer du titi, mais par exemple, quand on a une boule dans le sein et qu'on trouve que ça a une drôle d'allure, on va proposer une biopsie parce que c'est la seule façon de faire un diagnostic de cancer. C'est d'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées, en fait, qu'elles ressemblent pas à des cellules du sein toutes bien comme il faut, quoi. Et c'est comme ça qu'on pose le diagnostic, c'est par la biopsie. C'est un diagnostic qui est histologique, c'est ça le mot qu'on utilise. Ah d'accord, je comprends mieux alors pourquoi à chaque fois il faut attendre vraiment d'avoir cette biopsie pour être à peu près sûr de ce qu'on a en fait. C'est ça. Très bien. Donc, alors si on récapitule de ce qu'on a compris et ce qu'on pourrait bien retenir aujourd'hui, donc notre corps se renouvelle en permanence avec ses cellules. Oui. C'est ce que tu nous as dit, qu'il y a des lois bien immuables. Donc c'est très intéressant. Tout le monde est soumis à bien fonctionner. Le corps est bien fait. Le corps est bien fait. Et il est programmé aussi pour se protéger lui-même. Et malheureusement, il peut arriver que des cellules folles, en fait, fassent n'importe quoi. Et c'est surtout lors de ces divisions, alors. Tu nous disais, c'est quand elles sont un peu trop abîmées ou que... mais peut-être que ça, nous allons le voir dans une prochaine émission. Il me semble qu'on va en parler. On va devoir se revoir, oui. Je pense. D'accord. Donc aujourd'hui, on va retenir notre corps se régénère par des divisions de cellules. Tout se passe bien, ça se répare s'il faut, tout est contrôlé, mais parfois,
une passe à la trappe, une petite vilaine, et elle va vraiment un petit peu faire n'importe quoi. Elle ne va plus obéir à ses lois et surtout, elle va plus faire ce pourquoi elle est faite. C'est ça. Et même jusqu'à quitter le groupe de cellules, aller ailleurs et se multiplier. Et j'ai bien retenu, elles ne meurent pas, elles oublient de mourir, elles n'obéissent pas à leur mort programmée, elles sont quasi éternelles, quoi. Mais c'est le problème des cellules cancéreuses. Hein. Eh bien, c'est le mot un petit peu de la fin. Et je suis sûre que vous avez tous envie d'en savoir un peu plus. Alors, je te dis Tote Maruru. Et à bientôt. Et vous, chers amis auditeurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et ne manquez pas notre prochaine émission avec Tote Lucille Chauveau. Au revoir. Merci. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.